Bonjour à tous et bienvenue dans cette deuxième vidéo consacrée au baladeur Sony DMP-Z1, donc de la série Signature. Un baladeur que nous venons tout juste de déballer, donc ce que nous avons montré dans notre vidéo précédente. Si vous ne l'avez pas encore vu, je vous invite à la regarder en parcourant notre chaîne YouTube. Alors voici un baladeur quand même assez hors norme, puisque comme vous pouvez le voir, c'est un appareil quand même assez imposant. On verra dans notre test écrit qu'en fait il s'agit plus d'un baladeur, c'est un appareil qui est capable de faire beaucoup plus de choses que d'écouter de la musique en voyage. Alors qu'est-ce qui nous réserve ce petit DMP-Z1, ou je devrais dire ce DMP-Z1 un petit peu imposant? Bon, déjà une construction véritablement exemplaire, on pourrait s'y attendre, parce que vu son tarif, il faut quand même justifier les 9000 € demandés pour acquérir cette petite merveille. À commencer par un châssis qui a une conception totalement innovante, mais vraiment réfléchie et qui rentre aussi dans les spécifications techniques de l'appareil et dans ses performances. Alors en fait, Sony a opté pour un châssis en forme de H que l'on voit ici. En réalité, toute cette partie-là, c'est le châssis. Donc il parcourt toute la longueur de l'appareil, puisque sur les flancs, il s'agit de la prolongation de ce châssis interne finalement. Et on retrouve à l'arrière la même forme, donc qui démontre que l'ensemble du châssis prend toute la longueur du DMP-Z1. Alors pourquoi un châssis de cette forme-là? Parce qu'il y a des cartes analogiques et des cartes numériques à l'intérieur de ce baladeur. Et le châssis en aluminium permet de faire une séparation des deux, en plus d'assurer une structure parfaitement rigide et parfaitement amortie. Donc ça va permettre d'avoir un meilleur fonctionnement, un meilleur isolement entre l'univers analogique, qui est indispensable puisqu'il y a des circuits d'amplification et de préamplification à l'intérieur de cet appareil, et l'univers numérique, puisqu'il y a toute une batterie de traitement DSP propriétaire Sony, et évidemment des DAC, puisqu'il faut pouvoir convertir l'audio numérique, donc tous vos fichiers, en analogique pour pouvoir l'écouter par la suite sur le casque. Alors là on est sur l'arrière, donc on va continuer notre petite exploration. Le DMP-Z1 est quand même un appareil finalement assez sommaire en termes de connectique. On a une prise d'alimentation qui va servir uniquement à la recharge des batteries et au mode de fonctionnement sur le courant secteur. Il faut savoir que cet appareil-là est conçu sur tout un réseau de batteries, donc il y a 5 cellules de batterie qui sont dédiées à différents étages de fonctionnement de cet appareil, notamment analogique et numérique, avec un minimum finalement de conversion DC-DC, donc pour limiter au plus le risque d'avoir du bruit électrique. Et donc en théorie, en réalité, il faut l'utiliser uniquement sur batterie. Alors évidemment, comme le DMP-Z1 peut être utilisé aussi chez soi, puisque c'est un appareil qui a une double vocation, nomade et résidentiel, le branchement au courant secteur permet d'avoir des écoutes plus longues pour éviter d'avoir les batteries qui tombent en panne pendant une écoute. Alors ça, rassurez-vous, l'autonomie des batteries est quand même très longue, et même si on le branche au courant secteur, on peut avoir une gestion assez dynamique de l'énergie dans ce baladeur, on verra dans une autre vidéo. Donc on n'est pas obligé de le brancher et de se dire bon, maintenant il est branché, il passe sur le courant secteur, on peut conserver un fonctionnement sur batterie. Ensuite la prise USB, donc qui va servir au transfert des fichiers, puisque le DMP-Z1 étant un baladeur, il y a des mémoires et il y a aussi des slots qui permettent d'étendre cette mémoire, on le verra là dans quelques instants. Et la prise USB permet aussi d'utiliser le DMP-Z1 comme un DAC. Il y a eu des fonctions DAC qui ont été rajoutées dans les baladeurs Sony de la série Signature il y a peu de temps. Et en fait ça coïncide avec la sortie du DMP-Z1 qui intègre en fait un fonctionnement DAC à partir d'un ordinateur. Et vous verrez que c'est quand même assez bien fait. Je vous montrerai ça aussi dans une autre vidéo, on va séparer un petit peu les choses pour que tout soit plus facile à regarder, à comprendre. Alors, les fameux slots mémoire, donc sur une petite trappe qui est sur le côté, donc il y en a deux slots mémoire, donc au format SD card, et en théorie on devrait pouvoir monter jusqu'à 2 Tb, donc le jour où il y aura des cartes SD de 1 Tera, on pourra en mettre 2, et donc théoriquement stocké dans le DMP-Z1
qui a actuellement 256 Go, donc c'est bien mais c'est pas encore suffisant. Mais avec l'adjonction des 2 cartes supplémentaires, on pourra stocker toute la collection musicale. Donc l'idée est véritablement de mettre à disposition à l'utilisateur un dispositif que l'on peut on peut prendre pour partir en voyage, hein. Donc c'est un dispositif pseudo-nomade mais qui peut centraliser en fait toute la collection musicale pour un usage aussi résidentiel et donc remplacer tout un système complexe, NAS, ordi, réseau, DAC, amplificateur casque, enfin tout ce genre de choses. Alors au niveau des touches en hard, donc les hotkeys, on n'a pas grand chose, hein. On a une touche donc pour la lecture et la pause, les sauts de plage arrière et avant, le bouton marche arrêt, une sortie symétrique au format Pentacon, donc c'est du 4.4 mm, donc c'est une prise type jack mais assez volumineuse et qui permet d'avoir les mêmes performances en termes de connectique qu'une prise XLR stéréo 4 pins. Juste en dessous, une prise jack 3,5, donc en asymétrique cette fois-ci, donc plus traditionnel, et un énorme bouton de contrôle de volume que l'on voit aussi à l'intérieur, hein, on le voit en prolongation. Ça c'est une des particularités de finition du DMP-Z1, c'est de montrer par l'intermédiaire d'une vitre la prolongation de cet énorme portard qui rentre dans le contrôle de volume, qui est un contrôle de volume très précis, très souple, qui a été fait par Alps, donc une marque très connue, une marque nippone, qui est capable de faire des contrôles de volume de très haute qualité en analogique. Et Sony a demandé donc à Alps de leur concevoir un système propriétaire, donc qui n'aura été étudié, qui a été étudié spécialement pour le DMP-Z1. Donc il n'y a que ça comme touche, hein, puisque tout se passe par la suite sur un écran tactile, donc avec une ergonomie optimisée qui est issue de l'OS spécifique Sony dédié à ces baladeurs. Donc quelque chose qui marche très bien et qui fonctionne très bien. Donc petite vidéo finalement assez sommaire, la découverte de l'aspect extérieur de cet appareil et de ses touches, hein, puisque il y a peu de choses, hein, tout est simplifié et tout est en vue de l'ergonomie qui passe par l'intermédiaire de l'écran tactile. Dans une prochaine vidéo, je vais vous montrer les menus et on fera d'autres petites vidéos pour vous montrer les fonctionnalités DAC, la gestion du courant dans cet appareil, parce que c'est assez bien fait, c'est assez intéressant de voir comment ça fonctionne. Donc à bientôt sur la vidéo numéro 3 consacrée au DMP-Z1 de chez Sony. Burned me one